On enseigne aux gens comment nous traiter. L'une des principales raisons pour lesquelles on dépasse tes limites, on ne te respecte pas et que tu restes là sans ne rien dire, c'est que personne ne t'a jamais appris à défendre ton espace. Il n'y a pas eu de cours de ça à l'école. Tu te retrouves à rentrer chez toi avec la boule au ventre en te demandant pourquoi tu n'as pas dit ce que tu pensais. T'inquiète pas, j'ai connu moi aussi plusieurs fois cette situation. Et c'est pour ça que je vais t'expliquer comment devenir plus assertif. Et non, ça ne veut pas dire écraser les autres ou être agressif. Après cette vidéo, en plus de connaître un nouveau mot, tu occuperas l'espace que tu mérites dans tes relations. Avant de commencer, ce serait assez dommage que tu ne sois pas abonné, parce que c'est exactement ce type de contenu qui va faire que tu vas te construire cette confiance que tu cherches. Alors, qu'est-ce que l'assertivité ? Être assertif, c'est avoir la capacité d'utiliser ton langage verbal et non verbal pour satisfaire tes besoins, défendre tes droits et alors te faire respecter. Et tout ça sans pour autant manipuler ou dominer les autres, ce qui demande de très bonnes compétences en communication. Et pourquoi c'est si important ? Parce que tout au long de ta vie, il y aura des personnes qui te mettront à l'épreuve en dépassant tes limites. Pas forcément par malveillance, mais juste parce qu'ils ne l'ont pas remarqué. Que ce soit avec un patron, ta partenaire, un professeur ou même un inconnu dans le métro avec sa musique. Chaque humain a son espace vital. Et l'assertivité, c'est ce qui va te permettre d'exprimer où sont tes frontières. Et voici une vérité qui pique. Si les gens te marchent dessus, c'est parce que tu ne leur as jamais appris à ne pas le faire. Alors, avant de te donner la technique, tu dois savoir qu'il y a 3 façons d'exister dans une interaction. Pour que tu comprennes, je vais t'illustrer ça avec le continuum de l'assertivité. En premier, on a la soumission. Une personne soumise ne dit pas ce qu'elle veut, elle minimise au maximum ses besoins avec des phrases comme « T'inquiète, c'est pas grave, de toute façon, fais comme tu veux ». Lorsqu'on est timide, on a tendance à être dans cette posture. On envoie le message comme quoi on ne compte pas et on a toujours peur de déranger. En tout cas, j'étais exactement comme ça, j'avais carrément honte d'exister. La seconde posture est l'agressivité. Quelqu'un d'agressif, il en a rien à foutre, il exprime ses besoins aux dépens de celui des autres. Il manipule, il domine, il casse des gueules. Mais souvent, c'est la personne la plus bruyante dans la salle qui cache un gros manque de confiance en elle. Et puis, entre les deux, on a l'assertivité. C'est là que tu veux être. Défendre ton espace sans envahir celui de l'autre. Ça représente la nuance parfaite. Je veux préciser que selon les personnes que tu côtoies, tu peux être plus soumis avec certains et plus agressif avec d'autres. Par exemple, avec ta famille, t'es très à l'aise, alors tu prends la confiance et tu peux être agressif. Mais dans la vie en général, si t'es timide, tu peux avoir tendance à être soumis. Ce que tu dois regarder, c'est la tendance générale. Dans mon cas, chez moi, je faisais le malin, mais en réalité, dehors, je n'osais pas parler, je me chiais dessus dès qu'un prof me parlait. J'avais donc tendance à être dans la soumission. Alors maintenant, voici la clé pour devenir plus assertif. T'as compris qu'être assertif est une chose positive, exprimer tes besoins tout en respectant celui de l'autre. Mais maintenant, comment on fait pour le communiquer efficacement ? La psychologie de la communication s'est chargée de répondre à cette question en mettant en place une méthode qui s'appelle le message d'affirmation en 3 parties. Ce message est composé d'une description du comportement qui t'affecte. Disons par exemple que c'est le fait que la personne met sa musique trop fort. Ce qu'il te fait ressentir, l'émotion que ça génère en toi, de l'énervement, de la tristesse, de la peur. Et en dernier, les effets que ce comportement a sur toi. Ça t'empêche de te concentrer, de dormir, ça te gâche ta journée. Concrètement, ça ressemble à ça. Quand tu, ça me ou je me sens. Parce que, quand t'arrives 2 heures en retard, ça m'énerve parce que j'aurais pu utiliser ça autrement. Quand tu me cries dessus, ça me rend triste parce que tu comptes pour moi. Là maintenant tu te dis peut-être, ok dans la vidéo ça sonne bien, mais dans la vraie vie ça fait pas du tout naturel. Et je suis d'accord avec toi. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on n'est pas habitué à exprimer ce qu'on ressent. Ça nous rend vulnérables et c'est inconfortable. Mais ça doit te rassurer de savoir que la vulnérabilité est un pilier du charisme. Et si on a autant de mal à le faire, c'est à cause de tous ces blocages mentaux et sociaux qu'on a accumulés depuis qu'on est jeune. C'est pas pour rien que je propose un accompagnement qui va te permettre de complètement t'en débarrasser et de te transformer socialement. Alors si t'as la volonté de te construire une confiance sociale, tu peux candidater pour un appel gratuit avec moi, tu n'as qu'à remplir un formulaire de 2 secondes et seulement si ton profil est retenu, tu pourras voir avec moi exactement où tu te situes et comment je peux t'aider à avancer avec un plan personnalisé pour arrêter de laisser la timidité te gâcher la vie. Le lien est dans la description. Après tout, on va très bien se comprendre vu qu'on a vécu la même chose. Maintenant, tu sais comment faire un message d'affirmation en 3 parties. Tu verras par la suite qu'il peut être utilisé autrement, mais avant ça, on va voir comment tu peux perfectionner ce message parce qu'il y a pas mal d'erreurs que tu dois à tout prix éviter. Numéro 1, sois précis. Il y a une grosse différence entre Quand tu réponds pas à mes messages et quand tu m'ignores. le deuxième est trop flou. Il faut que le comportement que tu décrives soit le plus précis possible. C'est ce qui mène vers une solution. Car l'autre va pouvoir conscientiser ce qu'il fait au maximum. 2. Décris le comportement, pas l'intention.
Quand tu me fais chier, sale chien. Non, y a pas de ça. Tu dis exactement ce que la personne a fait sans abuser, sans mettre de jugement. Sinon, la personne en face, forcément, elle va se mettre sur la défensive. Aussi, évite les absolus. Quand t'es toujours en retard, quand tu m'écoutes jamais, reste sur les faits. 3. Choisis la bonne émotion. Pour cela, tu dois identifier la bonne émotion que tu ressens. Ça nécessite un beau vocabulaire parce que si tu n'as que le nom de 3 émotions en tête, ça va être un peu compliqué. Ça m'énerve, ça me dérange, ça me casse les couilles. Sache que c'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de reconnaître et identifier la bonne émotion au bon moment. Et t'inquiète pas, si tu veux enrichir ton vocabulaire émotionnel, tu m'envoies un message sur Instagram, je te partage le tableau des émotions, avec ça tu sauras toujours quoi dire. Numéro 4, n'attends pas. Si quelque chose te dérange au quotidien, tu dois le dire le plus tôt possible. Sinon ça va s'accumuler et devenir une habitude pour les autres. Et au bout d'un moment, tu vas asserte sur la bonne chose. Il y a l'exemple de cette fille qui dit à son petit ami « Quand tu sors jusque tard, ça m'agace parce que rien n'est fait à la maison. » Mais ce qui la dérange vraiment, c'est de ne pas passer assez de temps avec lui. Être précis sur ce que tu veux vraiment exprimer peut tout changer. Maintenant, tu es capable d'envoyer un bon message, d'exprimer tes besoins, mais il y a une autre partie que beaucoup de gens ignorent. Et crois-moi, elle complique un peu les choses. Parce que lorsque tu vas envoyer ton message, l'autre va se défendre. Parce que c'est pas agréable de comprendre qu'on empiète sur l'espace personnel de quelqu'un d'autre. Et désormais, je vais t'expliquer comment gérer cette situation. Et tu vas voir que c'est assez simple. Je te présente les 6 étapes pour gérer la défensivité de ton interlocuteur. Prépare-toi. Si t'as le temps, écris ton message à l'avance. Ça te permet de faire passer pas mal d'émotions et surtout de te remettre en question. Qu'est-ce qui t'a vraiment dérangé? Qu'est-ce que ça t'a fait? Et pourquoi est-ce que tu te sens mal après ça? Tu peux aussi prendre le temps de penser aux objections possibles. Si tu sais déjà sur quel point on va t'attaquer, tu peux gérer ça beaucoup plus facilement et préparer tes réponses. Sois cohérent avec ton langage verbal. Tiens-toi droit, regarde la personne dans les yeux et parle calmement. Une voix ferme, posée. Ne souris pas nerveusement, ça envoie un double message qui détruit ta crédibilité. Et surtout, parle comme si tu t'attendais à ce que tes besoins soient satisfaits, pas comme si tu avais honte d'exister. Numéro 3. Silence. Après avoir parlé, chut, tu laisses la personne absorber ce que tu viens de dire. Les moments de silence laissent le temps de réfléchir, d'ancrer ton discours dans la tête de ton interlocuteur. Ça va lui permettre de mieux le comprendre et le digérer. Et vu que le contenu que je te partage est d'une qualité hautement supérieure, j'espère quand même que tu suis cette chaîne. Écoute activement. Avant d'aborder en profondeur ce point, je veux te rappeler que si tu te considères comme timide, pas séduisant, je crée mon accompagnement basé sur ma propre expérience de mec timide et seul. Il va te créer cette confiance que tu cherches, que ce soit avec homme ou femme. Alors pour prendre un appel avec moi, tu sais ce qu'il te reste à faire. On reprend la vidéo. Écoute activement. Quand quelqu'un se met en colère, nie les faits et cherche à éviter, ça ne sert à rien d'entrer dans un débat, je le répète dans chacune de mes vidéos. Les humains raisonnent avec leurs émotions. Alors le mieux, c'est avant tout de faire l'effort d'écouter. Aussi, l'expert en communication Chris Voss partage une technique qui s'appelle l'étiquetage. Pour te l'expliquer simplement, il s'agit de mettre des mots sur ce que l'autre ressent. Je te donne un exemple. J'ai l'impression que tu te sens attaqué par ce que je t'ai dit. On dirait que tu te méfies de moi. Tu vois bien que tu dis pas que l'autre personne a raison. Tu montres juste que tu l'entends et que tu sais te mettre à sa place. C'est pas la même chose. Mais aussi, ça permet à l'autre de s'exprimer encore plus en confirmant et en te corrigeant. Mais dans les deux cas, c'est une bonne chose parce que ça te permet d'avoir plus d'informations sur l'autre et de le comprendre. 5. Ne lâche surtout pas. La raison pour laquelle beaucoup échouent à s'affirmer, c'est qu'ils abandonnent beaucoup trop tôt. Parfois, ça peut te demander 2 fois, 5 fois, voire 10 fois pour faire modifier le comportement de l'autre. C'est la vie, tu dois persister. Autre chose, si la personne a regardé ma vidéo sur les questions et que justement elle te pose une question pour changer de sujet, évite d'y répondre. Si elle pleure, reste ferme, fais de l'étiquetage et propose de reprendre la conversation plus tard. Parce que même si on ne fait pas exprès de pleurer, ça reste une tentative de manipulation qui peut impacter ta prise de décision. Dernier point, focus sur la solution. La meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est que la personne trouve la solution par elle-même. Pourquoi? Parce que si c'est elle qui la trouve, elle va l'appliquer. Si c'est toi qui l'imposes, il y a de fortes chances qu'elle finisse par résister. Une fois qu'on te propose quelque chose qui correspond à tes besoins, tu confirmes, tu remercies, et bien joué mon gars. L'assertivité, c'est de la communication honnête et directe qui respecte à la fois tes besoins et ceux de l'autre. Je te l'ai pas encore dit, mais le message d'affirmation peut être utilisé pour complémenter et encourager un comportement. Et ouais, faut savoir aussi regarder le positif chez les autres. Quand tu me soutiens quand ça va pas, ça me rend vraiment fière parce que tu montres que je choisis la bonne personne. Exprimer ce qu'on ressent peut sembler bizarre au début, mais c'est comme toute nouvelle compétence. Tu maîtrises les bases au début et ensuite ça devient naturel. Tu verras les bénéfices de malade que ça aura sur ta confiance, ta santé mentale et tes relations deviendront plus saines. Autrefois, je fermais ma gueule et je finissais même par penser que je ne méritais même pas de place dans mon environnement social. Aujourd'hui, je peux juste kiffer ma vie, que je sois entouré ou que je sois seul. Alors si tu veux faire la même chose, va prendre cet appel avec moi en description. Et n'oublie surtout pas, ton silence ne te protégera pas.
Sur ce, prends soin de toi. C'était Bones.